Le malaxeur choisi comme exemple est de type planétaire à axe vertical de 4,25 mètres de diamètre. Il est sous la trémie d'attente. Tout est prêt pour lancer la première gâchée. Ces palettes sont réglées à 5 mm du fond. Il est équipé en extérieur comme en intérieur de renforts en fonte pour le préserver de l'usure et sa trappe de sortie est un demi-disque. Il a une capacité de 2,5 m3, soit environ 6 tonnes de béton. L'opération est minutieusement chronométrée. Le cycle est automatique. Au top, on commence par vidanger la trémie de transfert des granulats. À 10 secondes, on ouvre la trappe ciment pour un premier mélange à sec. À 15 secondes, on ouvre la trappe d'eau et d'adjuvant. Les vidanges durent 25 secondes environ. C'est le début du cycle normalisé qui commence. Nota: un évent permet la décompression du malaxeur. Pour s'assurer de la plasticité du béton, l'opérateur suit sa gâchée à tout instant sur un wattmètre ou plasticimètre et peut ainsi agir sur les gâchées suivantes. Le volume et le nombre de chaque gâchée est fonction de la quantité totale à fabriquer et de la capacité du malaxeur. Exemple: fabrication de 7,5 m3, en général c'est la capacité du camion malaxeur. Volume maximum du malaxeur, 2,75 m3. On réalisera 3 gâchées pour ce camion. Notez que pendant ce temps, la pesée et la préparation du cycle suivant est déjà en route. Après 35 à 55 secondes suivant la spécification, le béton est prêt. L'opérateur vérifie que la cuve tourne dans le bon sens, que le camion est bien positionné et donne le OK manuellement. Le béton est alors transféré vers le camion malaxeur par ouverture de la trappe demi-disque. Pour la sécurité, bien veiller que toutes les protections autour des organes au mouvement soient en place. Ne jamais descendre dans la trémie d'attente. Les appareils sont mis en route automatiquement, donc ne jamais intervenir sur un organe sans consignation. Empruntez uniquement les accès réglementaires et restez dans les zones sécurisées. Régulièrement testez tous les arrêts d'urgence un par un. Avant toute intervention dans le malaxeur, coupez l'énergie électrique sur l'ICV et faire un test de démarrage. L'entretien courant. Contrôlez visuellement les sécurités de rupture des pesons et le dispositif de stabilisation des tapis peseurs. Vérifiez que l'ensemble des rouleaux du tapis de transfert soit propre et tourne, pour les stations comme pour les rouleaux de retour. Vérifiez la bande visuellement. Usure, étanchéité, bavette, déchirure, tôle de rive. La bande doit être centrée et les racleurs de bande doivent être bien réglés. Regardez les traces sur le retour des bandes. Veillez à la propreté des chasse-pierres de tous les tapis. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'huile, notamment sous les réducteurs. Vérifiez les motorisations. Moteur, réducteur ou courroie, suivant le type de montage. Le matin, faire tourner à vide l'ensemble des organes pendant un certain temps, notamment le malaxeur, plus longtemps en hiver. En fonction de la production, des types de béton et de la chaleur, lavez plusieurs fois par jour le malaxeur et la trappe de sortie béton. Vérifiez les palettes et protège-palettes une fois par semaine. Elles doivent être réglées à 5 mm du fond du malaxeur.